Je vous invite à vous lever. Je vais lire un passage ce soir qui se trouve dans 1 Jean, au chapitre 1er, et au verset 6. Commençons même au verset 5. 1 Jean, chapitre 1er, et au verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. C'est surtout cette phrase que je voudrais souligner. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. En fait, ce soir, je vais parler d'une fausse doctrine. La fausse doctrine du purgatoire. Selon la Bible, le purgatoire n'existe pas. Il y aura pour nous soit le ciel, soit le châtiment éternel, selon notre décision de suivre ou de ne pas suivre Jésus-Christ et ses commandements. Mais prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons ce soir. Seigneur, que cette vérité pénètre nos cœurs, que toutes les personnes qui vont entendre ce message par YouTube et ici ce soir soient touchées au fond de leur cœur. Nous ne voulons pas placer notre confiance dans les hommes, mais dans le Fils de Dieu. Nous ne voulons pas accepter l'enseignement des hommes, mais l'enseignement du Fils de Dieu. Agis en nous par ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous te le demandons. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vais lire en grande partie le message ce soir car c'est quelque chose que j'ai publié sur notre site et sur Facebook. Et je vais donner un commentaire tout au long. Le titre, c'est donc le purgatoire, non, le ciel ou le châtiment éternel. Selon le catéchisme de l'Église romaine, le purgatoire est un lieu ou état de supplice où les âmes des justes, incomplètement purifiées, je souligne cela, incomplètement purifiées, achèvent de purger leurs fautes. Évidemment, la prière pour les morts et les messes dites en faveur de ces personnes vont de pair avec cet enseignement. Malheureusement, cet enseignement est en contradiction totale avec la parole de Dieu. Le mot purgatoire ne se trouve même pas dans la Bible. Le Saint-Livre ne fait jamais allusion à cette prison des âmes. Aussi, celui qui croit à ce dogme, dérivé en ligne directe du paganisme, fait Dieu menteur. Voici ce que déclare la parole du Dieu vivant dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, au verset 22. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et dans le texte que nous avons lu, c'est le sang de Jésus-Christ
qui nous purifie de tout péché. Non pas uniquement de certains péchés, mais de tout péché. Donc la définition du purgatoire n'a aucun sens, car c'est pour les gens qui ne sont pas complètement purifiés. La Bible n'enseigne pas une telle doctrine. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché si nous plaçons toute notre confiance dans la parole écrite. Si nous plaçons toute notre confiance en Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. Le Seigneur a déjà souffert pour nous et des souffrances supplémentaires par le croyant ne pourrait jamais le purifier davantage. La parole de Dieu est immuable. Dieu ne peut pas mentir. Tout le Nouveau Testament n'est qu'une longue condamnation de la doctrine du purgatoire. Saint Paul nous dit, étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et aussi, à plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Ce sont deux passages qui se trouvent dans Romains chapitre 5, le verset 1er et le verset 9. Être justifié signifie être rendu juste aux yeux de Dieu. Quand il nous regarde, il ne voit aucune faute. Il nous voit comme étant parfaits parce qu'il voit son Fils quand il nous regarde. Son Fils qui était sans péché. Son Fils qui a pris notre condamnation. Comment est-on justifié? Non pas par un long séjour dans le purgatoire, mais par la foi en la vertu rédemptrice du sacrifice de Jésus sur la croix. Dans Romains chapitre 8, au verset 1er, la Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est-à-dire ceux qui reçoivent son esprit, qui marchent selon son esprit, selon Romains chapitre 8. Vous savez que le verset 9 dit que si quelqu'un n'a pas l'esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Le verset 14 dit que les vrais enfants de Dieu sont conduits par son esprit. Comment recevoir son esprit? Selon Jean 14 au verset 15, nous devons manifester notre amour envers le Christ, mettant ses commandements en pratique. Il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, l'Esprit de vérité. C'est impossible de recevoir l'Esprit du Christ. On peut recevoir un esprit de séduction, mais c'est impossible de recevoir l'Esprit du Christ si on ne met pas en pratique ses commandements. Si nous les mettons en pratique, si nous manifestons ainsi notre amour envers lui, un amour sincère, il va nous donner l'Esprit Saint. Et selon la Bible, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Rien ne pouvant le séparer de l'amour du Christ, le chrétien n'a pas à redouter le purgatoire, car il est à l'abri du jugement. Il y a plusieurs exemples dans la Bible. Il est l'exemple du brigand coupable. Vous vous souvenez, le brigand à côté du Christ, sur la croix,
Il était un très, très grand pécheur. Et pourtant, il est entré directement dans le paradis le même jour. Il n'est pas passé par le purgatoire. Si qui que ce soit dans la Bible avait besoin d'être purifié davantage, c'était cet homme. Parce qu'il a dit à l'autre brigand qui se moquait du Christ, mais cet homme n'a rien fait de mal, mais nous mourrons justement pour nos crimes. Il savait que c'était justice qu'il soit mis à mort. Peut-être qu'il avait commis un meurtre, peut-être plusieurs. On ne connaît pas son histoire. Mais il s'est rendu compte que c'était juste qu'il soit crucifié. Mais cet homme, grâce à sa foi en Christ, grâce à sa prière au Seigneur, il est entré directement le même jour dans le paradis. Jésus lui a dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Il n'est pas passé par un purgatoire, car le purgatoire n'existe pas. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, je vais lire à partir du verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous? Comment ne nous donnera-t-il aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Non, le purgatoire n'est pas une doctrine ou un terme utilisé dans la Bible. Nous devons éviter tout ce qui ne correspond pas à la Bible. 1 Corinthiens 15, les premiers 2 versets, déclare que si une personne utilise d'autres termes pour présenter l'Évangile que les doctrines utilisées par les apôtres, sa foi sera vaine. Ce n'est pas assez de se dire chrétien. Nous devons suivre la saine doctrine de la Bible. Nous devons rejeter toutes les fausses doctrines. La Bible, à maintes reprises, appelle ces fausses doctrines des doctrines de démons. La fausse doctrine du purgatoire est particulièrement mauvaise et antichrétienne, car elle a tendance à décourager une pleine repentance. Jésus-Christ a enseigné ses disciples à prêcher la repentance, un changement de mentalité et de vie totale. Jean-Baptiste prêchait déjà cette sorte de repentance. Il nous envoie pour annoncer la repentance. Mais nous devons aussi annoncer la foi en Christ. Écoutez-moi bien. Si la Bible dit, enfin Jésus l'a dit quand il était sur la croix, il a crié, tout est accompli. Et dans notre texte, la Bible dit que le sang de Jésus nous purifie de tout péché.
accepter une doctrine qui enseigne que nous ne sommes pas pleinement purifiés de tout péché, que nous devons passer par un lieu de tourment pendant des années, et que grâce aux prières des autres, grâce à l'argent donné à l'Église, nous pouvons éventuellement sortir de là et aller au ciel. Moi, je vous dis que c'est insulter la parole de Dieu, c'est insulter Jésus-Christ, c'est insulter son œuvre parfaite accomplie à la croix. Et ce qui est pire, c'est que la personne qui accepte cette doctrine n'a pas la foi du tout. Je dis cette personne n'a aucune foi chrétienne, biblique. La foi, c'est de croire que Jésus a tout accompli et que nous sommes sauvés de manière parfaite grâce à lui. Hébreux chapitre 7, au verset 25, le souligne. Si nous nous approchons de Dieu le Père par Jésus-Christ, nous serons sauvés de manière parfaite. Donc, le purgatoire, c'est un non-sens. C'est même quelque chose qui anéantit la vraie foi. C'est la foi qui sauve. C'est la foi qui sauve. La foi dans les promesses du Christ. La foi dans son œuvre accomplie sur la croix. Quand on croit à la fausse doctrine du purgatoire, on est tenté de croire qu'une pleine repentance n'est même pas nécessaire. Car de toute manière, on sera purifié par un séjour dans le purgatoire. Vous savez qu'il y a même des gens qui font partie de la mafia, qui restent attachés à l'Église, qui font venir le prêtre, qui confessent. Ils ne se repentent jamais. Mais ils ont l'idée dans leur tête que, parce qu'ils ont été baptisés en tant que bébés, et ça c'est une autre doctrine de démon, qui n'est pas biblique, ils croient que s'ils donnent assez d'argent à l'Église, il pourra éventuellement quitter le purgatoire. Mais quelle histoire horrible. C'est faux tout ça. C'est faux. On est tenté de croire en acceptant cette fausse doctrine qu'on n'a pas besoin d'être engagé ou de suivre le Seigneur pleinement. Rien ne peut être plus loin de la vérité. Le purgatoire n'existe pas. Je vais le répéter. Le purgatoire n'existe pas. Et la prière pour les morts est futile. Cette fausse doctrine va envoyer énormément de gens en enfer. Jésus-Christ a dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. C'est Matthieu 7 au verset 13. Ce sont les paroles du Seigneur. Selon Jésus-Christ dans Matthieu 7, nous serons sauvés uniquement si nous demeurons fidèles à sa parole. Mettons ses commandements réellement en pratique. Il a dit, ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Dans le même chapitre, il a expliqué que la volonté de son Père, c'est que les gens croient en lui comme étant le seul vrai sauveur du monde et qu'ils mettent en pratique ses commandements. L'apôtre Jean a dit, « Celui qui pratique le péché est du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui.
Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. C'est 1 Jean 3, versets 8 et 9 qu'il est dit. Ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas trébucher. Et ensuite, confesser nos péchés et les abandonner. Mais un vrai chrétien ne va pas continuer à pratiquer le péché. Il ne va pas rester lié par les mêmes choses. Si nous voulons éviter l'enfer et aller au ciel, nous devons permettre que Jésus-Christ nous libère du pouvoir du péché. Changeons et purifions nos cœurs et nos vies pleinement, maintenant, avant la mort. Je voudrais vous lire un passage dans Jean, au chapitre 8, l'Évangile selon Jean, au chapitre 8 et au verset 30. Nous avons besoin pour réussir, enfin nous devons méditer sa parole le plus possible, jour et nuit. Nous devons prier afin de ne pas tomber dans la tentation. Jésus a dit, donc Jean 8, à partir du verset 30, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Qu'est-ce qu'il était en train de dire? Au ciel, dans la maison de son Père, il n'y aura pas d'esclaves. En d'autres termes, nous devons être libérés du pouvoir du péché et ne plus être esclaves du péché ici-bas, si nous voulons être acceptés par le Père Céleste. Et pour vaincre le péché, nous devons vraiment demeurer dans sa parole. Sa parole est esprit et vie, il a dit. Cette parole peut changer notre volonté, peut nous changer, nous transformer à 100%. Nous devenons comme Jésus qui est la parole faite chair en méditant cette parole. Mais il faut le faire dans une attitude de prière. Nous ne devrions jamais étudier, lire la Bible d'une manière académique. Nous devrions lire ce livre comme étant la parole de Dieu pour aujourd'hui. Une parole vivante. Mais revenons à cette fausse doctrine. Immédiatement après la mort, celui qui aurait suivi et servi le Seigneur, selon ses commandements, entrera directement dans sa présence. Il ne va pas passer par un purgatoire ou ailleurs. Selon 2 Corinthiens chapitre 5 et au verset 8, Paul a dit, nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Dans Luc, chapitre 16, nous avons l'histoire d'un homme riche et de Lazare. L'homme riche ouvre ses yeux dans un lieu de tourment, dans des flammes. Lazare est consolé dans le paradis. Mais la Bible dit que Lazare, après sa mort, fut porté par les anges, tout de suite, dans le paradis.
sans passer par un purgatoire. Comme je l'ai déjà dit, c'était le cas aussi pour le brigand coupable qui mourait à côté du Christ. Grâce à sa prière et à sa foi en Christ, il est entré lui aussi directement dans le paradis, selon Luc chapitre 23 au verset 43. Que devons-nous faire pour sauver nos âmes? Nous devons nous repentir. Nous devons changer pleinement de mentalité et de vie. Nous devons confesser notre foi en Jésus-Christ devant les hommes. Nous devons croire qu'il a vraiment tout accompli. Nous devons confesser nos fautes et abandonner le péché. Nous devons nous faire baptiser, selon la Bible, par immersion totale. Vous savez que c'est le sens du mot en grec. C'est un non-sens de mettre uniquement un peu d'eau sur la tête et d'appeler cela un baptême. Car tout le corps doit être plongé dans l'eau. Selon la Bible, nous sommes ainsi ensevelis avec Christ par le baptême. Colossiens chapitre 2 au verset 12 en parle. L'Épître aux Romains chapitre 6 en parle. Nous devons garder aussi une bonne conscience devant Dieu et les hommes, fuyant la corruption qui est dans le monde. Selon 1 Pierre chapitre 3 au verset 21, ce n'est pas le baptême en lui-même qui nous sauve, mais c'est l'engagement de notre baptême, le fait de garder une bonne conscience devant Dieu et les hommes en tout temps, jusqu'au dernier souffle de notre vie. Selon Proverbe 28 au verset 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse trouvera miséricorde. Dans Romains 10, à partir du verset 8, la Bible dit, la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est la parole de la foi que nous prêchons. C'est très important cela. Quand on accepte la fausse doctrine du purgatoire, le salut n'est plus par la foi. On croit que c'est par nos souffrances que nous pourrons entrer au ciel. Ça ne va pas du tout avec l'enseignement de la Bible. La parole est près de toi dans ta bouche et dans ton cœur. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il nous sauve de l'enfer, il nous sauve de la fausse doctrine du purgatoire. Dans 1 Jean, chapitre 1, verset 7, je vais relire le texte. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. C'est essentiel qu'on marche véritablement avec Jésus-Christ, qu'on ait une relation réelle avec Jésus-Christ, par la foi. Je vous demande ce soir, est-ce que vous avez une communion réelle avec Jésus-Christ? La Bible dit que si nous avons son esprit en nous,
Son esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si vous n'avez pas ce témoignage, je vous encourage à vous mettre à genoux, à prier, à mettre votre vie en règle. Si vous n'avez pas une pleine victoire sur le péché dans votre vie, vous êtes en train de marcher dans les ténèbres. C'est l'idée du mot. Nous devons entrer pleinement dans la lumière du Seigneur, quittant les ténèbres. Quittant, selon Éphésiens chapitre 6, qui parle de ces deux termes, lumière et ténèbres, nous devons changer notre manière de parler. Aucune parole mauvaise ne doit sortir de notre bouche, jamais. Nous devons chasser la convoitise de notre cœur, l'impudicité, les perversions sexuelles. Toute notre vie doit changer. La Bible nous dit que nous devons même condamner les œuvres infructueuses des ténèbres. Nous devons avoir le courage de le faire. Selon 1 Corinthiens chapitre 15, les 2 premiers versets, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Acceptez la fausse doctrine du purgatoire qui n'a jamais été enseignée par Paul ou d'autres apôtres, mais votre âme en grave danger. Notre foi sera vaine si nous acceptons de fausses doctrines. Selon Jude, chapitre 1er, au verset 3, « Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. » Tout ce qui a été ajouté depuis que la Bible a été terminée doit être rejeté. Absolument tout. Certainement, tout ce qui serait en contradiction avec cette parole. Selon 2 Jean, chapitre 1er, au verset 8 et 9, « Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine du Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. » Écoutez-moi bien. Si vous manquez le ciel et que vous vous trouviez dans les flammes, vous ne serez pas dans le purgatoire. Vos prières ne seront pas exaucées et les prières des autres pour vous ne vous aideront pas. Il sera trop tard. Mettez votre vie en règle maintenant. Il y a même quelques versets dans l'Épître aux Hébreux qui dit « Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. » Dans Hébreux 9, au verset 26, la Bible dit « Jésus-Christ a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Dans Actes chapitre 2,
au verset 36. La parole dit que c'est Pierre qui prêchait ce jour-là, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Il y a énormément de gens qui sont trompés par de fausses doctrines. Quelqu'un sur Facebook disait, mais l'Église catholique est bâtie sur Pierre. On ne peut pas quitter l'Église catholique. L'Église n'est pas bâtie sur Pierre. Ils utilisent un passage dans Matthieu 16 où Pierre a confessé sa foi en Jésus en tant que Fils de Dieu vivant. Et Jésus lui a dit, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Le problème c'est qu'en grec, il a dit sur cette Pétros, tu es Pétros plutôt, mais sur cette Pétra, je bâtirai mon Église. C'est sur la confession de notre foi en Christ que l'Église est bâtie. Selon 1 Jean chapitre 3 verset 15, ceux qui confessent leur foi en Jésus-Christ en tant que Fils de Dieu seront sauvés. L'Église n'est pas bâtie sur un homme. Pierre le comprenait, vous n'avez qu'à lire ses épîtres pour vous rendre compte de cela. Car il comprenait que Jésus était la pierre angulaire, que lui-même et nous tous, nous sommes des pierres vivantes qui forment l'édifice spirituel ensemble. Jésus-Christ est la fondation, notre confession de foi en Christ est la fondation de la vraie Église. Vous savez que l'éloignement de l'Église a été prophétisé. Vous n'avez qu'à lire 1 Timothée chapitre 4, 2 Timothée chapitre 4, 2 Thessaloniciens chapitre 2. C'est prophétisé. C'était prophétisé que l'Église s'éloignerait de la sainte doctrine, de l'enseignement des apôtres. Mais ceux qui aiment Jésus-Christ sont appelés à rester fidèles à la sainte doctrine, si nous voulons sauver nos âmes. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Accepter de telles fausses doctrines, c'est insulter Jésus-Christ et son œuvre parfaite, accomplie sur la croix du Calvaire. C'est insulter le sang de Jésus. Car selon la Bible, son sang nous purifie de tout péché et nous sauve de la colère à venir. C'est cette foi-là qui nous sauve. Ne placez pas votre confiance dans une fausse espoir. Placez votre confiance dans le sang de Jésus-Christ. Développez une relation réelle avec Jésus-Christ. Car selon Jean 1, 7, c'est notre communion avec lui qui compte. C'est le fait de marcher dans la lumière, étant en communion avec lui, qui produit l'effet nécessaire pour que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Je vous invite ce soir à fermer vos yeux, à courber vos fronts
avec les yeux fermés, les fronts courbés, je vous demande d'être honnête avec vous-même, avec Dieu. Est-ce que vous avez une communion réelle avec lui? Est-ce que vous avez décidé de mettre ses commandements en pratique? Est-ce que vous êtes en train de chercher sa face pour avoir la plénitude du Saint-Esprit, pour être conduit par son Esprit? Si ce soir vous avez besoin de prière, parce que tout n'est pas en règle, mais vous voulez être en règle, je voudrais prier pour vous. Restons avec les yeux fermés. Faites-moi signe en élevant votre main juste pour un instant, si vous voudriez être inclus dans une prière ce soir. Vous n'avez pas une pleine assurance, mais vous voulez l'avoir. Faites-moi signe. Je voudrais prier pour vous. Merci. Merci. Oui, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a besoin de prière ce soir? Je vous invite tous à vous lever. Je vous invite à venir vers le devant. À la fin de chaque réunion, nous avons l'habitude de prier selon le commandement du Christ. Prier avec l'imposition des mains en son nom. Pour chasser les démons, pour que les malades soient guéris, pour que les croyants soient baptisés du Saint-Esprit, pour que chacun puisse avoir une pleine victoire. Nous prions ainsi. Si vous avez besoin de prière, vous avez besoin d'un miracle, venez vers le devant. Venez surtout si vous avez élevé votre main.